Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Frédéric Sinclair. Bonjour monsieur. Bonjour. Frédéric Sinclair, politologue, éditorialiste chez Valeurs Actuelles, chroniqueur pour le magazine L'Incorrect. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La refondation de la droite face à l'islam, le dernier en date, le voici, le Christ guerrier, l'Évangile à l'heure du choc des civilisations en autopublication. Commençons cet entretien tout de suite. Frédéric Sinclair, vous commencez votre ouvrage avec ce constat simple. 450 000 étrangers sont entrés légalement sur notre territoire en 2019. À ce titre, vous déplorez la disparition programmée de la civilisation chrétienne, ce qu'il en reste dans l'islam culturel et l'islamisme. Comment expliquez-vous le silence des chrétiens face à ce qu'on peut appeler un basculement de civilisation ? Il y a effectivement, vous avez raison, un basculement de civilisation. Je suis, donc ce livre-là s'inscrit dans une lignée de réflexion. La chronique que je tiens dans l'Incorrect est une chronique civilisationnelle. C'est ma grande obsession, en fait, c'est mon sujet d'étude privilégié. Comment politiquement on sauve la civilisation. Et en réalité, on voit bien que quand on parle de politique, le sujet est piégé parce qu'on a souvent tendance à penser gouvernant. Or, en réalité, la question politique est beaucoup plus large et la civilisation fonde le politique. En ce moment, en perdant notre civilisation, on croit qu'on va garder la République, ce qui est complètement faux. En réalité, on est en train de fabriquer petit à petit une République qui sera à vocation islamique ou chinoise. Les chrétiens pensent qu'ils peuvent abandonner librement, simplement en sécularisant leurs pratiques, leur vie quotidienne, qu'ils peuvent abandonner tout ce qui a fait le fondement de notre histoire et n'en garder finalement qu'une trace à travers les livres, le patrimoine, etc. Mais ça n'existe pas. On voit bien qu'en réalité, petit à petit, c'est une autre culture qui prend place au sein de la société. C'est ce que j'avais expliqué dans le précédent livre, La droite face à l'islam, en 2 mots pour essayer de poser le contexte. Vous voyez bien que dans les débats politiques, en réalité, sur les chaînes d'infos, comme dans la presse, comme dans les débats entre représentants politiques, la question est toujours, est-ce qu'on parle d'islam en tant que religion ou est-ce qu'on parle d'islam en tant qu'islam politique, en tant que système politique? Et en réalité, on est toujours dans une confrontation binaire entre la religion et le politique et peu ou prou, on fait peser sur cette tension le principe laïque. En réalité, il y a un 3e terme. Le 3e terme, c'est l'islam civilisationnel. Et cet islam civilisationnel est constamment oublié. Il commence petit à petit à voir le jour. Éric Zemmour porte la question de la civilisation un peu plus sur le devant de la scène en ce moment. D'autres personnalités à droite, comme Éric Ciotti, en parlent également. Marine Le Pen commence petit à petit à l'intégrer dans son discours politique. En réalité, cet islam civilisationnel est complètement laissé de côté. Et bien, s'il y a aujourd'hui une incompréhension, une impuissance des pouvoirs publics, c'est parce que cet islam civilisationnel n'est pas compris globalement en 2 mots. Ça veut dire quoi ? Quand vous avez une personne dans la rue qui porte un foulard de la tête aux pieds, un djilbab, comme on appelle ça, une espèce de robe complètement enveloppante islamique, ou quand il y a, comme il y a eu il y a quelques années, en 2018 ou 2019, ce chauffeur de bus qui interdit à une jeune fille de monter, fille d'un poète algérien, de surcroît, sous prétexte que sa jupe est trop courte. De quoi parle-t-on là ? Ce gars-là ne veut pas devenir maire de Clichy. La femme en djilbab n'a pas envie de ravir la mairie de Paris à Anne Hidalgo. Simplement, c'est le carré de trottoir qui est islamisé. C'est notre quotidien, c'est le bas de la rue finalement. Oui, mais Frédéric Sinclair, cette islamisation de la France, c'est somme toute la conséquence d'une idéologie immigrationniste. Quelle est l'origine de cette idéologie immigrationniste ? Qui la souhaite ? Qui la met en avant, en œuvre ? Il y a au sein de cette idéologie, j'allais dire, une structure et j'allais venir politique, idéologique, ancrée sur ce qu'on appelle l'idéologie des droits de l'homme, qui a accordé de plus en plus de droits aux individus, une idéologie libérale qui a globalement, qui est partie du principe qu'un individu est interchangeable, c'est l'idéologie cosmopolite. Le relativisme. On peut prendre n'importe quel individu à partir du moment où il a envie de venir chez nous, il va s'adapter, il suffit qu'il respecte la loi, il suffit qu'il respecte son environnement
politique, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui s'appliquent à la société. Et puis à ce moment-là, ça va bien se passer. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Il y a bien un ferment qui est en train de changer, ce ferment-là, qui est en train de s'islamiser. Demain, parce qu'on parle beaucoup de l'islam en ce moment, mais en réalité, l'islam, c'est juste la conséquence. C'est plus que ça. L'islam, c'est peut-être même juste l'entrée en matière civilisationnelle. L'explosion civilisationnelle va se passer avec la Chine. C'est-à-dire qu'au moment où la Chine déborde les frontières, là, on va avoir un problème. Et les chrétiens dans tout ça, eh bien, les chrétiens dans tout ça, ils ont une référence. Je dirais même les catholiques dans tout ça, ils ont une référence parce que sous leurs obligations politiques, j'allais dire, il y a une obligation morale. Et cette obligation morale, elle est dictée par le Saint-Père. Et le Saint-Père s'est prononcé à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'était en faveur de cette idéologie sociale, libérale. Accueillez-les tous. Accueillez-les tous, et surtout, dans cette encyclique Fratelli Tutti, il nous explique que accueillez-les tous, aimez-les tous, considérez-les tous comme beaux, indépendamment de leur aspect physique, et ça, à la limite, c'est louable, mais surtout indépendamment de leur aspect moral. C'est-à-dire que le pape nous explique qu'indépendamment de la question morale, il faut accueillir l'étranger. Il nous explique que notre terre est avant tout la terre de l'étranger. Il nous explique que la propriété privée est en réalité, doit être conçue comme ayant une destination universelle parce que nous sommes des privilégiés et que nous n'avons rien fait pour hériter de ceux que nous avons aujourd'hui, et donc qu'il faut l'offrir à tous ceux qui arrivent. Justement, Frédéric Sinclair, est-ce qu'on doit toujours considérer l'autre comme absolument bon ? Eh bien, la Bible nous dit que non. Le Christ nous dit que non. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ça c'est dans l'Évangile, Matthieu 7,6. Exactement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et le Christ dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups ». C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas naïf, le Christ. Je dis que, en réalité, la lecture qui est faite par le pape François, entre parenthèses, ce pape qu'on doit aimer et pour qui il faut prier, il ne s'agit pas de discriminer notre cher pape, mais d'accepter de prendre une position alternative quand la position idéologique qui est la sienne déborde du cadre raisonnable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans l'Évangile l'amour, on pourra en parler, mais il y a surtout et avant tout la sagesse. Vous le dites très bien, le Christ nous demande d'aimer des hommes individuellement, pas des peuples, pas des civilisations. Exactement. Le principe de base en fait de l'Évangile, qui est résumé finalement dans Matthieu 5, 39, c'est d'aimer son prochain et j'allais dire, cette phrase de tendre l'autre joue quand on nous gifle, ce principe de base qui a été mis au centre de toutes les discussions chrétiennes nous fait croire... Jusqu'à aimer son ennemi. Jusqu'à aimer son ennemi. Jusqu'à s'y soumettre, c'est ce que demande François dans son encyclique, une soumission humble et fraternelle, ce sont ces mots, pour les personnes qui ne partagent pas notre foi. On voit bien à qui il s'adresse. Encore une fois, c'est noble, cette partie-là, elle est noble. Et il ne faut pas l'oublier. Effectivement, le chrétien a obligation de s'ouvrir à l'autre, et de s'ouvrir à l'autre en tant qu'individu quand il y a de l'autre côté la contrepartie. Et la contrepartie, c'est la sagesse. On ne peut pas se priver de sagesse. Et en réalité, la sagesse du Christ va très très loin. La sagesse du Christ va très très loin parce qu'en réalité, cette sagesse est fondée sur une puissance. Quand on lit l'Évangile, comme je l'ai fait, comme je le fais régulièrement et comme tous les chrétiens le font, mais je l'ai fait en essayant de prendre un regard un tout petit peu neuf, c'est-à-dire de sortir de cette lecture qu'on m'avait inculquée pendant des années, exactement, victimaire, pour essayer de voir qu'est-ce que l'Évangile dit dans sa nudité et surtout quel est le rapport entre ces deux testaments, le Nouveau et l'Ancien, comment ils s'articulent, qu'est-ce que le Christ vient apporter. Oui, la compréhension de ce verset « tu tendras l'autre joue », ça ne veut pas dire que tu vas te faire martyriser toute ta vie, ça veut dire que tu resteras droit dans tes bottes. Quoi qu'il arrive, tu ne changeras pas d'opinion. Le Christ, il me semble, lorsque il donne un conseil, il ne le résume pas à une phrase absolue
exclusive qui ferait que toutes les autres n'ont plus d'importance. L'Évangile est un tout, j'allais dire même le canon biblique est un tout. Il faut mettre côte à côte tous les enseignements du Christ et il faut mettre côte à côte ses paroles et ses œuvres. Quand on regarde, par exemple, ce verset Matthieu 5, 39, il faut mettre en face Matthieu 10, 34. Et Matthieu 10, 34 dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors là, il faut questionner, mais comment on peut dire en même temps tu tendras l'autre joue et je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Justement, à propos de cette épée et de ce rapport à la force ou à la violence, vous dites qu'à propos du Christ, qu'il est le guerrier le plus accompli que le monde ait connu, le seul qui ait terrassé le mal. Il est venu nous enseigner un art de la guerre ainsi que le moyen de la gagner, cette guerre. Est-ce qu'il faut la gagner par ce que vous appelez, ce qu'on lit dans l'Évangile, le glaive matériel ou le glaive spirituel? Bon, la question est excellente. Le cœur du livre est là. En réalité, jusqu'ici, on a parlé des fioritures, de tout ce qui va autour, mais le cœur du livre est là parce qu'en réalité, de quoi parle la Bible? Elle parle du mal. Elle parle du mal du début à la fin. Elle ne parle que du mal et elle nous explique en réalité comment le Christ a terrassé le mal. Comment le mal du début de la Genèse apparaît, quelle forme il prend, comment les patriarches, puis les prophètes, puis les rois, puis le Christ, puis les apôtres se confrontent à ce mal. Le Christ nous enseigne à terrasser ce mal. Il ne fait que ça en réalité. Il enseigne véritablement un art de la guerre. Mais, vous avez raison de le souligner, il n'utilise jamais le glaive matériel. Il utilise constamment un glaive spirituel, c'est-à-dire que... Sauf au temple lorsqu'il chasse les marchands. On va en parler et on pourrait mettre un autre exemple au moment de son arrestation. Mais ce glaive spirituel est important parce qu'il est l'incarnation. Le Christ, on en parle souvent comme étant l'incarnation du divin, exactement. Et donc, cette lumière qui vient et qui chasse les ténèbres, on a trop tendance, dans ce christianisme contemporain et éthéré, féministe, gauchisé et laïcisé, dites-vous. Oui. Alors, ce catholicisme féministe qui me c'est pas que je sois contre les femmes, bien au-delà, parce qu'elles ont une place tout à fait centrale dans l'Évangile, mais c'est ce féminisme-là qui me fatigue, c'est-à-dire cette façon de vouloir éviter la force et la confrontation constamment, alors que le Christ ne le fait pas. Oui, vous dites le ciel n'est que puissance. Le ciel n'est que puissance, c'est l'Évangile, c'est pas moi qui le dis. Le Saint-Esprit est puissance, le royaume des cieux est puissance, Dieu est puissance, la lumière est puissance, le Christ est puissance. L'Évangile ne parle que de puissance en réalité. Cette puissance-là est inséparable de l'amour. Donc en cela, j'allais dire, l'Évangile reste une parole d'amour. Simplement, il faut bien comprendre à quoi il sert cet amour. Cet amour n'est pas un amour faiblard, n'est pas notre amour déjà mielleux, cet amour malhabile qui de temps en temps trahit et puis de temps en temps aime. Mais l'amour digne. C'est non seulement un amour digne, c'est non seulement un amour pur, mais c'est surtout un amour extrêmement puissant. Je donne l'exemple de la façon dont le Christ se confronte aux Gadaréniens. Donc il arrive sur une terre désolée où cet homme-là, qui est fou, vit seul, se découpe la peau, nous dit l'Évangile. On n'arrive pas à le lier car il brise ses chaînes. Personne n'arrive à le maîtriser. Cette personne-là, il faut lire la Bible en entier de façon symbolique. C'est-à-dire qu'il faut y chercher non pas des références historiques. La question que je ne pose jamais, c'est est-ce que ce que dit la Bible est vrai ou est-ce qu'elle est uniquement symbolique. Pour moi, qui suis chrétien, l'Évangile est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le lire de façon littérale. Ça veut dire qu'il faut en chercher la spiritualité, la substance. Et en réalité, aller chercher des histoires, des contes pour enfants, ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ce Gadarénien, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la violence brute. Comme Goliath. Exactement. Comment David tue Goliath au moyen d'une pierre? Comment le Christ tue le Gadarénien, mais il ne le tue pas, il le guérit. C'est là la puissance supérieure de l'amour. En réalité, le Christ, il se heurte au Gadarénien, le Gadarénien vient à lui, il ne fuit pas, il le menace.
Ces menaces du Christ sont excessivement fréquentes dans l'Évangile. Il menace énormément. Il menace la fièvre de la belle-mère de Pierre et la guérit. Il menace le vent quand il est sur la barque et apaise la tempête. Il menace le Gadarénien. Il menace l'homme dans la synagogue dans Luc 4, 39, l'homme qui, au moment où il vient d'échapper à la foule, vous vous rappelez ce moment où la foule le saisit, veut le jeter du haut de la montagne, il passe entre les hommes. Il ne le trouve plus. C'est-à-dire que la puissance du Christ fait que sa spiritualité empêche les hommes de venir à lui. Il arrive dans la synagogue pour enseigner, l'homme le harcèle, le menace et le Christ le menace en retour. Il faut perdre de vue cette idée d'un Christ qui serait moumou. Et c'est pour ça, vous mentionniez tout à l'heure, le moment où il tacle les marchands du temple et qu'il les jette dehors à coups de pompe dans le derche. La vérité, c'est que le Christ, dans le début de son enseignement, fait encore usage de cette forme matérielle, mais petit à petit, il s'en détache. Sa puissance spirituelle se développe à mesure que l'Évangile progresse, et on arrive au moment de son arrestation, et là, il faut en dire deux mots. Ce moment de son arrestation, donc c'est l'Évangile selon Jean, chapitre 18. Il se trouve là avec ses disciples. Pierre a une épée. On se rappelle tous du moment où il tranche l'oreille du garde qui est venu arrêter le Christ. Jésus le réprimande. On se dit tous, il l'a réprimandé parce qu'il ne fallait pas qu'il prenne d'épée, il ne fallait pas qu'il l'utilise. En réalité, ce que les gens oublient, c'est que c'est Jésus lui-même qui a demandé aux apôtres d'amener une épée. Vendez ce que vous avez. Achetez une épée. Les apôtres disent, est-ce qu'on en prend deux? Non, une seule suffira. À quelles conditions, Frédéric Sinclair, le Christ autorise les hommes à avoir recours à cette épée, non pas spirituelle, mais matérielle? Alors, cette épée... Alors, je dis un mot pour terminer sur l'arrestation de Jésus, parce que ça va en donner un exemple. Le moment où Jésus est arrêté, la troupe arrive, on dit une cohorte dans la Bible. Une cohorte, c'est 600 bonhommes qui arrivent pour l'arrêter. Qui cherchez-vous, dit Jésus. Les hommes répondent, le Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Jean 18 dit, au moment où le Christ dit, c'est moi, la troupe recule et tombe. On voit la force de la parole. Qui cherchez-vous? Il les rappelle une deuxième fois. Jésus de Nazareth. Je vous ai dit que c'était moi. Donc si c'est moi, laissez partir cela. Il pose ses conditions. Donc il est arrêté, il pose ses conditions, il fait tomber la troupe. Il n'y a absolument pas de martyr, il n'y a absolument pas de faiblesse dans la puissance du Christ. Pierre coupe l'oreille, et c'est la réponse à Pierre qui est la réponse à votre question. Au moment où Pierre coupe l'oreille du garde et que le Christ guérit le Romain, il lui dit, est-ce que tu crois que le Père ne m'aurait pas donné 12 légions d'anges pour combattre ces gens-là? Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que le Christ va affronter le mal en personne. Il n'a pas besoin d'affronter ses sbires. Il a décidé de le faire lui-même. Il a décidé pour rentrer dans sa gloire. Exactement. Ce dernier ennemi dont parle Paul, ce dernier ennemi, c'est la mort. Cette mort, il va l'affronter et il va en sortir vainqueur. Et c'est ça le message de consolation. La résurrection de la mort. Le dernier ennemi, celui qui vous fait le plus peur, je l'affronte et je le vains. Mais le Christ sait que nous ne pouvons pas être au niveau de sa spiritualité. Et donc dans ce cas-là, on fait comment? Eh bien, quand l'autre est attaqué, quand la nation est attaquée, à ce moment-là, vers quoi on peut se tourner, nous? Vers ce vers quoi le Christ lui-même se tourne, l'Ancien Testament. Il ne fait que ça. Il passe son temps à se tourner vers l'Ancien Testament. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, c'est-à-dire Moïse, ou les prophètes, c'est-à-dire Élie. Je suis venu accomplir. Nous ne devons pas couper le Nouveau Testament de l'Ancien. Nous sommes fondés sur cet Ancien Testament. Et par contre, nous opérons une relecture chrétienne, effectivement, de cet Ancien Testament. L'Ancien Testament nous donne tous les moyens d'utiliser la puissance spirituelle, c'est-à-dire le glaive spirituel et le glaive matériel. Ce glaive matériel est utilisé de nombreuses fois. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très très simple. 3 personnalités phares dans la Bible. Celui qui incarne la loi, Moïse. Celui qui incarne la prophétie, Élie. Celui qui incarne l'apostolat, Paul. Les 3 sont des meurtriers. Oui, sont-ils condamnés pour autant? Pas du tout. Absous. Le premier, Moïse, tue pour protéger son frère israélite contre les Égyptiens. Le deuxième, Élie, tue au torrent de Cédron. Il égorge absolument tous les prophètes de Baal.
C'est pour ça qu'il est pourchassé et qu'ensuite il s'enfuit. Le troisième, Paul, martyrise l'Église, on le sait très bien, il approuve le meurtre d'Étienne et la Bible dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre au moment de son illumination sur le chemin de Damas. Donc fondamentalement, on voit bien que ce glaive matériel ne peut pas être abandonné aujourd'hui. Simplement, on ne peut pas en faire usage comme s'il était un absolu. Parce qu'à partir de ce moment-là, on devient un barbare. Faut utiliser les deux de concert, glaive matériel et spirituel. Il faut que le glaive spirituel, il faut que notre spiritualité guide le glaive matériel quand il y a besoin. Pour la question civilisationnelle qui était au début de notre entretien, cette question civilisationnelle, dans la plupart des cas, le glaive matériel ne sert à rien. En réalité, c'est notre matérialisme qui nous tue. Mais vous dites que la civilisation européenne, justement, a déjà tourné le dos à son principe fondateur, le christianisme. Donc, à quoi bon prendre les armes si les Européens sont maintenant tous devenus des matérialistes ? C'est une vraie question. Effectivement, c'est une vraie question. Je pense que nous avons vécu, en réalité, 2 chocs des civilisations. Le second, c'est celui qui a été décrit par Samuel Huntington et qu'on vit, nous, en ce moment, en plein Paris, dans toute la France et dans toute l'Europe. Et puis, le premier choc des civilisations, c'est celui qui s'est articulé autour du basculement dans la modernité, autour des Lumières. Ce moment où on s'est coupé avec Kant de la divinité, où on a dit effectivement, Dieu peut exister, mais alors il est là-haut, il ne sert à rien. Il vit sa vie et nous, on vit la nôtre. Et donc, les modernes, c'est, tournez-vous vers un royaume des cieux que vous pourrez construire ici-bas. Et à ce moment-là, ça veut dire, tournez-vous vers tous les biens, les richesses matérielles. Or, l'évangile selon Jean, encore une fois, cet évangile si important, chapitre 3, verset 6, le Christ dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il sépare les deux. Et dans les lettres de Paul, on peut lire que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça veut dire qu'aux chrétiens aujourd'hui s'impose un devoir réflexif majeur. Qu'est-ce qui est à la source de l'effondrement, du basculement de notre civilisation ? Est-ce que c'est simplement l'immigration ? Non. Cette immigration n'est juste que la conséquence de notre faiblesse. D'où vient notre faiblesse ? Où est la racine de notre mal ? C'est la déchristianisation ? Oui, et cette déchristianisation ne peut exister que parce qu'il y a une déspiritualisation consécutive. Parce qu'en réalité, ce Dieu, on a oublié qu'il était une puissance spirituelle présente qui nous aide dans toute notre vie, qui nous soutient, qui soutient chaque chrétien et surtout qui a infusé 15 siècles de civilisation française. On le voit partout. Si on mange de la viande, du porc par exemple, c'est Paul qui nous dit de ne regarder aucune viande comme impure. Si on se marie comme on se marie aujourd'hui, ceci dit, ça a un petit peu changé depuis François Hollande, mais je veux dire, il faut bien comprendre que le fondement familial du mariage est aussi dans l'Évangile, la monogamie. Et là, je ne parle même pas du patrimoine, de nos églises, de la structure politique, la démocratie. Il y a des très beaux articles qui montrent qu'en réalité, le principe démocratique se trouve dans l'Église au Moyen-Âge. Et donc, en réalité, ce principe électif qui aujourd'hui fait le bonheur de la démocratie laïque, entre guillemets, et qui est un principe complètement acquis. On élit le pape depuis le concile de Latran. Enfin, je veux dire, il y a dans l'Église une richesse absolument incroyable. Elle est le fondement de notre conception du politique et de la vie en société. On l'a complètement oublié. Frédéric Sinclair, comment restaurer le christianisme ? Comment remettre ce glaive spirituel dans la main des chrétiens ? Je pense que il faut y aller par étapes. La première étape, probablement, devrait être de rétablir une forme de culture chrétienne. C'est-à-dire que notre civilisation, c'est 2 choses. C'est une religion qui a fondé une culture et qui a diffusé largement, de différentes manières, dans tout l'Occident. Aujourd'hui, par la diversité des personnes qui occupent notre sol, on ne peut pas dire « dimanche prochain, tout le monde à la messe ». D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens. Fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est « dimanche prochain, tout le monde se rappelle que ce pays est un pays chrétien et que même ce qui est sécularisé
a une origine chrétienne, un fondement chrétien. La laïcité. De base, qu'on trouve encore une fois dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Mais le principe, le principe de la vie en commun, c'est la civilisation. On ne va pas réussir à mettre tout le monde d'accord simplement avec un niveau d'impôt, un niveau de prestations sociales, un taux de croissance, de PIB. Il faut davantage que ça. Il faut des mœurs communes, il faut des traditions communes. Ces traditions-là, elles sont culturelles. Il faut redonner sa puissance, la notion de puissance au christianisme, force. Il faut rendre à la civilisation chrétienne l'influx que l'on trouve dans l'Évangile. Et cet influx-là, il est indissociable d'une forme de spiritualité. C'est-à-dire que tant que les Français seront, dans leur diversité, plus attachés à leur porte-monnaie qu'à leur civilisation, on ne rattrapera pas le basculement qui est en train de se faire. Il faut bien comprendre que nous sommes, alors en réalité c'est nos ancêtres, parce que je parlais du XVIIIe siècle, mais je dis nous sommes responsables de ce matérialisme ambiant, de ce capitalisme triomphant, qui fait que nous sommes davantage attachés, encore une fois, à nos petites possessions. C'est quelque part, il y a chez François une forme de dépossession dont nous devons nous inspirer, sauf que sa dépossession, c'est au profit de l'étranger, lui. L'étranger, il vient pourquoi en France? Pour gagner du pognon, c'est tout. Il vient pour prendre des richesses pour lesquelles il n'a pas travaillé. Alors certains le font de façon très honnête, et c'est très bien, c'est tant mieux. Et j'allais dire, ils sont les bienvenus, sauf que ça ne suffit plus. Il faut que les Français et les personnes qui viennent en France pour vivre et pour travailler soient désormais soumis à un même contrat, un contrat civilisationnel. Et ce contrat civilisationnel est d'abord chrétien, judéo-chrétien. Parce que tant qu'on ne rétablit pas en France un attachement fort à ce qui fait notre histoire, eh bien, on ne saura plus demain qui nous sommes, d'où nous venons. Nous aurons perdu complètement cet influx de l'esprit qui a poussé, Rodin le dit très bien en parlant des cathédrales, qui a poussé 15 siècles de civilisation flamboyante. Parce que c'est ça que viennent voir les touristes aujourd'hui. 15 siècles de civilisation flamboyante. Eh bien, si nous ne faisons pas cet effort-là d'avoir une démarche, j'allais dire, pro-esprit, rétablir aujourd'hui une forme de spiritualité chrétienne, rendre à la civilisation sa première place, nous ne sauverons pas ce qui reste aujourd'hui de la France. Ça va disparaître, soit sous une forme de république islamique, soit sous une forme de république chinoise agrandie. Refaire des chrétiens des guerriers. Refaire des chrétiens des guerriers, ça serait un beau projet. Il ne faut juste pas qu'ils se trompent. D'abord le glaive spirituel, ensuite, quand c'est nécessaire, le glaive matériel. L'ouvrage de Frédéric Sinclair, Le Christ est guerrier, que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Frédéric Sinclair, merci. Merci à vous.